Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Lamine. Au travers de cette chaîne, j'aide les étudiants africains qui sont intéressés par les études en Ukraine à bien mener cette démarche. Donc si toi aussi tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire. La première est t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé en ce qui concerne la procédure des études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, c'est que si tu as déjà décidé de venir en Ukraine, c'est de me contacter le plus rapidement possible afin que je puisse t'aider à avoir une admission dans une université en Ukraine, t'assister dans la demande du visa et t'accueillir lorsque tu seras déjà en Ukraine. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser aux étudiants qui sont en fin de cycle, c'est-à-dire les étudiants qui sont en licence 3 ou bien en master 2. Alors, il est important de savoir que si vous êtes déjà en licence 3 ou bien en master 2, ce que je vous recommande, c'est de finir votre diplôme d'abord avant de venir en Ukraine. Parce que très souvent, il y a des étudiants qui me contactent en me disant, Lamine, écoute, moi je suis en master 2 ou bien je suis en licence 3. Est-ce que si je viens, je pourrais continuer mes études? Sachez que si vous n'avez pas de diplôme, il sera très difficile pour vous de faire une équivalence. Donc, ce que je recommande aux étudiants, c'est de finir le diplôme et ensuite d'entamer la procédure pour venir étudier en Ukraine. Donc, il en est de même pour ceux qui sont, par exemple, ceux qui ont déjà eu le BTS, par exemple. Si vous avez déjà eu le BTS, vous pouvez venir étudier en Ukraine et faire une procédure d'équivalence pour continuer en année supérieure. Ceux qui sont en deuxième année de BTS, c'est-à-dire qui n'ont pas encore eu le diplôme, il serait mieux pour vous de terminer le diplôme, d'avoir le diplôme du BTS en main avant de venir en Ukraine. Et non laisser, par exemple, vous êtes en deuxième année de BTS, vous laissez vous venir en Ukraine, vous voulez continuer voilà, vos études, ça ne sera pas possible. Vous serez soit obligé de reprendre la première année dans cette même faculté ou bien dans une autre faculté, ou bien vous restez sur place dans votre pays, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et autres. Vous restez dans votre pays et vous terminez votre diplôme avant de venir en Ukraine. Sachez que quand vous arrivez en Ukraine, vous devez faire une procédure d'équivalence. Donc cette procédure-là n'est pas gérée par les universités, la procédure est gérée par le ministère de l'enseignement supérieur en Ukraine. Donc quand vous arrivez au cours de votre année préparatoire, pendant que vous êtes en année préparatoire, vous commencez déjà à lancer votre procédure pour faire une équivalence. Donc la procédure peut mettre un peu de temps, je ne sais pas concrètement combien d'années ça met. J'ai des amis qui ont fait la procédure d'équivalence, certains ont fait toute une année, d'autres ont fait 6 mois, d'autres ont fait 3 mois. Ça dépend de la complexité de votre dossier. Donc, ce que je vous recommande en tout cas, c'est d'avoir le diplôme d'abord avant de venir en Ukraine. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça me fera toujours plaisir. Partagez la vidéo avec vos amis, mettez des j'aime sur la vidéo, c'est ce qui me donne le courage de toujours continuer à faire des vidéos. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! I've been fooled with one last lie. I'm gonna float and start to dry. I don't want you